si on met le truc de Garp de côté et qu'on prend une vue d'ensemble sur le chapitre et sur les événements, on se dit que ils attaquent le territoire d'Ayonko. C'est quelque chose qu'on ne peut pas minimiser. Certes, Barbe Noire n'est pas là, mais si Barbe Noire laisse Pizarro et Shiryu sur la ruche, c'est pas pour rien. C'est parce que en cas d'attaque, ces mecs-là sont censés pouvoir te fumer. Ils sont censés pouvoir protéger le terrain. Si t'as que Garp qui vient avec une équipe de clowns, excusez-moi, on va croire que je suis anti... avec une équipe de... Je cherche mes mots pour éviter de paraître méchant avec eux pour rien. De clowns, il est bien. Bon, avec une équipe de clowns, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a un fouet, l'autre. C'est l'affaire contre Vasco Shot. Si eux peuvent faire la misère à la ruche entièrement, dont les éléments les plus forts, c'est catastrophique. Soyons honnêtes. On retire le côté Garp. On se dit, on regarde tout le chapitre, on regarde les événements. C'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte que c'est littéralement la honte. C'est la honte de chez honte si la ruche se fait fumer par une équipe comme ça. Donc là, moi, la conclusion à ça, c'est que du coup, c'est le chapitre des Swords et on aura probablement le chapitre des Pirates de Barbe Noire. Un équipage qu'on utilise depuis un petit moment. Du coup, maintenant, on va faire étape par étape. Vas-y, Neil, quelques mois après, on fait étape par étape. Ouais, vous avez oublié de souligner un flow incroyable. Avalo Pizarro, il a un flow de fou. Non, on va en parler, Neil, mais le plus important, c'est qu'on n'a pas parlé de Shiryu. On n'a même pas pu en parler, ça fait déjà 1 heure, les mecs. 1 heure. Et à cause d'imbéciles, on n'a même pas encore parlé de Shiryu. D'imbéciles. Avez-vous vu la prestance de Shiryu? Il est un petit peu effacé dans la symbolique, mais avez-vous vu sa prestance? On va démarrer comme ça. D'ailleurs, on va démarrer comme ça. T'as bien zoomé dessus dans ta vidéo. Hein. T'as dit quoi? T'as bien zoomé dessus dans ta vidéo. Hein. Oui. Il y en a plein qui m'ont dit, ah ouais. Ils m'ont dit, ah ouais. Moi, j'ai fait, n'oubliez pas, enfin, préparez-vous pour Shiryu, il arrive. Et quand ils nous regardent, il y a beaucoup qui m'ont dit, ah ouais, il arrive. Les gars, moi, je vous dis, Shiryu, il arrive et ça va piquer. Ça va piquer parce que ce mec-là, c'est le second de Barbe Noire. Si ce mec-là... Dans le scénario, c'est pas possible. Exactement. Bah du coup, Sony, donne-nous ton avis un petit peu sur Shiryu. Bah, Shiryu, il est trop important. Il est trop important pour l'avenir du manga. On est à la fin du manga. Il peut plus... Enfin, Barbe Noire ne peut pas perdre maintenant, en fait. C'est comme Shanks, on savait qu'il allait foudroyer Kid. On sait très bien que Barbe Noire va martyriser l'eau, il va le récupérer. Peut-être que l'eau, j'espère, fera une meilleure prestation de Kid avec son fruit du démon. Peut-être il pourra doucement. Uken s'est pas encore remis. Miraculeusement réussir à s'échapper, ce serait bien. Mais voilà, en tout cas, quand il arrive, l'objectif des héros de Poneglyph, c'est vraiment pour dire que ceux qui font vraiment la course au One Piece, c'est Barbe Noire, Shanks et Luffy. Il n'y a personne d'autre comme pirate qui font réellement la vraie course au One Piece. Ils sont que 3. Et si dès maintenant, t'amputes directement des membres forts de Barbe Noire, des commandants, et il n'a pas le droit à la défaite, c'est comme Luffy. Luffy ne va plus connaître la défaite. Ça y est, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a, ils sont déçus de ça, ils s'attendent à des... Il n'y aura pas de plot twist là-dessus. Luffy, il a vaincu Kaido, il ne va plus perdre jusqu'à la fin du manga. Ça y est, on est vraiment à la fin de fin, c'est terminé. Et s'il perd, c'est dans le même combat. Ça veut dire qu'il se fait fumer dans le combat, peut-être face à Barbe Noire, il se passe un truc, et il va gagner ce combat à la fin. Mais il va plus connaître une vraie défaite, où on va se dire, ouais, je reviens dans 2 semaines, ou je reviens dans 1 mois. Ça, c'est fini, il faut oublier. Donc dans l'écriture, on sait très bien, et c'est la même continuité pour moi des événements qu'on a avant, en fait. Quand on a vu Rob Lucci, je caricature un peu, mais quand on a vu Rob Lucci attaquer Luffy, on s'est tous dit, bah ouais, mais pourquoi? On sait très bien que Luffy va le fumer. Voilà, c'est pareil pour Zoro avec Kaku, c'est pareil avec Kid pour Shanks, c'est pareil avec Barbe Noire et l'eau, et là, c'est pareil, la ruche ne peut pas être annihilée tout de suite, Barbe Noire ne peut pas se retrouver sans territoire, sans capitale immédiatement, parce que son heure de gloire est même pas encore arrivée. Il n'a pas encore atteint son prime pour tomber. Son heure de gloire n'est pas encore arrivée, pas mal. Et oui. J'aime bien. Coup, en fait, c'est pour ça que le scénario, en fait, il te fait comprendre que Barbe Noire, forcément, il va se passer quelque chose. Et les commandants, ils vont faire du sale. Parce que rien que là, le move, je parlais de stratégie, il est bien, mais c'est tellement des... Je sais pas quel mot employer, c'est tellement des crapules, les commandants d'équipage de Barbe Noire, qu'au final, le gars avec le fruit du démon de l'île, il aurait pu empêcher cette stratégie, s'il avait voulu. En plus, ils sont là, en hauteur, ils regardent tout ce qui se passe. Son fruit du démon, c'est vrai que ça en tape un petit peu. Ah, il aurait pu briser là, il aurait pu, s'il veut, faire passer tous les mecs là qui étaient ramassés au centre de l'autre côté de l'île. Hop, tape dans le vide. Allez hop, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu vois, il aurait pu, il l'a pas fait. Véridique. C'est des enflures. Véridique. Mais forcément, ils vont nous montrer des moves intéressants. Ils vont nous montrer des moves qui sont... Parce que c'est pas... Et même si, imaginons, c'est pas le cas, mais imaginons que je déteste les pirates, j'adore la marine, je prie que pour la marine tous les jours, et bah, même dans ces cas-là, je sais que l'histoire fera qu'ils sont obligés de faire un bon move. C'est une certitude. Ils sont obligés.
de montrer quelque chose. Et surtout Shiryu. Et c'est exactement le même cas pour les Swords. Les Swords ont eu un bon chapitre pour eux parce qu'ils devaient au final. Parce que les Swords, ça fait un petit moment qu'on nous les présente, qu'on nous parle d'eux. T'as même X-Drake du coup qui est tombé sur Onigashima. Kobe et tout, ça fait un moment. La mini-aventure avec Bege, on les avait vus. Si ces mecs-là se faisaient chier dessus direct, c'est bizarre. Tu peux, hein. Ah oui. Tu peux le faire. Mais pour moi, encore une fois, c'est pareil que pour l'amiral vert. Voilà, je vais éviter de dire son nom pour éviter de réveiller la bête. Mais écoutez, l'amiral vert. L'amiral vert est venu. On nous a dit teaser depuis longtemps. Stop, 2 secondes là. Quoi Non mais là dans le Will, une attaque no galaxy, je sais pas quoi. Frère, tu l'as vu casser que des bâtiments. Est-ce qu'il y a un seul commandant qui est tombé? On y arrive, Nick. Du coup, c'est comme l'amiral vert. On nous a dit ouais, teaser depuis longtemps pour qu'il fasse quelque chose. Bah le 53. C'était son chapitre. Alors oui, il a attaqué des gens enfermés, des gens en convalescence. Oui, mais au moins il a fait un bon move. Et au final, si on fait un parallèle avec du coup les Swords sur la ruche, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que t'as les Swords qui doivent un petit peu briller, ils font un move. Mais quand tu prends du recul sur la chose, tu dis que c'est pas extraordinaire. C'est des randoms les pirates. Et ils les font reculer, t'as pas de grande victoire, et t'as Garp qui frappe au milieu. Donc, moi je dis... Si on a le chapitre des Swords, c'est comme pour l'amiral vert. T'as le chapitre des Swords, et puis après, ça peut piquer. Ça peut piquer très très fort. Du coup... Est-ce que tu un chapitre après pour mieux te détruire? Probablement. Du coup, on fait un tour de table. Du coup, Uken, je veux ton avis un petit peu sur Shiryu. Bah, mon avis sur Shiryu, c'est qu'il a pas mal de flow. C'est qu'il panique pas. Il est très 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 serein. Tel un chef de guerre. Il voit Garp arriver. Parce que, tu sais, peu importe le niveau de Garp, normalement, quand tu vois un monstre arriver comme ça, t'es au moins étonné, ou au moins, je sais pas, tu peux avoir une petite réaction. Je te coupe 2 secondes, je suis désolé, je te coupe 2 secondes, mais on est d'accord que Garp, Sengoku, c'est entre guillemets un peu la même merde. C'est pas péjoratif, la même merde, j'ai ça pour tout, mais c'est un peu c'est comparable, on est d'accord. Oui, bah, Rappelez-vous de Shiryu, quand il a parlé à Sengoku à Marineford, sur Marineford. Il lui a chié dessus. Sengoku, il était là en panique. Il s'est chié dessus, Sengoku a dit « Oh, Shiryu, qu'est-ce que tu fais là, Shiryu? Mais j'ai l'angle, qu'est-ce qu'il a ?» Shiryu l'a regardé, mais de haut en bas. Il m'a dit « Mais gros, Luffy, il est nul. T'as même pas réussi à le fumer. Espèce de nul. Tu nous attaques par surprise. » C'est parce que c'est le HD de Shiryu, il a dit, il les attaque après. Tu nous attaques par surprise. Et même Stronger n'est pas KO. T'as dû esquiver des boulets de canon. Donc je m'en tape de toi. Vous avez vu comment Shiryu lui parle? Parce qu'il s'en tape. Comment voulez-vous, honnêtement, soyons clairs, comment voulez-vous que Shiryu panique de Garp alors qu'il a chié sur son égal Sengoku? Il peut pas. On m'a reproché de dire que Garp ne faisait peur qu'au random. Je le dis, je signe, je resigne et je re-resigne. Jusqu'à preuve du contraire, Garp ne fait peur qu'au random. Qu'au random. T'as que les randoms qui paniquent, Vasco Shot s'en tape, Shiryu s'en tape. C'est la pure vérité. Il y a que, tout à fait, il y a que les randoms, il y a que les randoms qui paniquent de Garp. Les mecs un minimum forts s'en tapent de Garp. Et ça, c'est une réalité. Vous pouvez pleurer, c'est une réalité. Voilà, c'est comme ça. Même le Garp Prime, tiens. Don Chinjao, il est arrivé devant lui, il lui a chié dessus. Il lui a dit, gros, t'as voulu me battre plein de fois, t'as jamais réussi. Du coup, bon bah, Garp a réussi parce qu'il s'est entraîné. C'est comme si tout est là, en fait, tout est dans le manga. Vous voyez? Comment voulez-vous que des mecs forts aient peur de Garp, vieux, si Garp Prime ne fait pas peur à Don Chinjao? C'est une question claire. Alors après, on en parlera du cas Don Chinjao. Oui, mais c'est pas battre, c'est one shot. Vous voulez qu'on parle de one shot? Déjà, one shot et battre, quand on one shot, on bat. Mais bon, c'est pas grave, on va dire one shot. Ok. Il a galéré, oui ou non? C'est factuel, il a galéré quand il a frappé. C'est un fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Voilà, je viens de me souvenir, je suis désolé. On me dit, ouais, c'est pas battre, c'est one shot. Alors que quand tu one shot, tu bats. Ok, première chose. Deuxième chose, quand il a, soi-disant one shot, il a galéré. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que le roi des pirates devrait s'entraîner pour one shot Don Chinjao? Est-ce que Roger devrait s'entraîner pour one shot Don Chinjao? Est-ce que Barbe Blanche devrait s'entraîner pour one shot Don Chinjao? Est-ce que Xebec devrait s'entraîner pour one shot Don Chinjao? Oui ou non? Ceux qui disent oui, vous êtes des imbéciles. Attends. Ceux qui disent oui, vous êtes des imbéciles. On nous dit qu'il n'y a que Barbe Blanche qui peut rivaliser avec lui. Il n'y a que lui, avec Roger. Si Garp s'entraîne, comment veux-tu savoir? Comment veux-tu confirmer le fait que Roger devrait s'entraîner? Dis-moi. Non mais tu comprends pas en fait. C'est pas battre, c'est one shot. Ok, très bien. Vous voulez jouer au con? On va jouer au con. Est-ce que Roger devrait s'entraîner pour le one shot? Oui ou non? Voilà. Oui. Non. Oui, voilà. Bien sûr. Attends. On nous parle de prime. On nous dit oui, Mio que prime Yonko, niveau Yonko. 500 millions Don Chinjao. 500 millions. Roger, vous ne rêvez pas. Roger doit s'entraîner pour one shot une prime de 500 millions. Tout va bien. Après, bah oui, Roger, quand on est 11 fois supérieur. 11 fois. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? On me dit que la prime, ça veut tout dire. Alors ok, très bien. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Ok, très bien. Roger doit donc s'entraîner pour one shot
une prime de 500 millions. Mais Attends, du attends, coup, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Il y a Ouais, Roronoa, je sais. Roronoa, Dilo, on va continuer le spectacle. Le spectacle va continuer encore longtemps. Nous dit Shinjo est une légende, oui, comme Tsuru. Tsuru est factuellement Zef. une légende. Zef, Comment on fait? Cricket, Est-ce que Roger doit s'entraîner pour Le one-shot spectacle doit Tsuru? continuer. Oui ou non? Roronoa, oui ou non? Réponds Roronoa, je veux ta réponse maintenant. Dis-moi, est-ce que Roger doit s'entraîner pour one-shot Tsuru? Réponds-moi tout de suite Roronoa. On est beaucoup là, on attend ta réponse maintenant, tout de suite. Vas-y, vas-y, réponds, Zef et réponds. Cricket sont des légendes. Oui, oui, Zef oui, et mais attends, Cricket attends, là, je sont vais des parler de légendes. Tsuru là. Pour l'instant, parlons de Tsuru. Dis-moi, réponds vite, Roronoa. Dis-moi. Parce que t'as dit c'est une légende, oui, oui, comme Tsuru. Dis-moi, allez, vite, Roronoa. On attend là. Ah, mais Rio, le Toc, spectacle toc, doit toc, continuer. Roronoa. Allez, réponds. Bon, c'est pas grave. Non, mais faut dire la vérité. Encore une fois, je le dis, je le répète. Pour l'instant, il y a que des randoms qui ont peur de Garp. C'est tout. C'est tout. C'est Quand tu vois Je l'ai dit, au on niveau est de tombé Water dessus. 7, vous savez, il faisait quoi? Et t'as même Kobe qui dit waouh, la célèbre attaque de Garp. Il envoyait des boulets de canon. Des boulets de canon, mes frérots. Des boulets de canon. Même Sanji les renvoyé. Ah, par contre, dans le chat, arrêtez de mentir. Ouais, il peut pas répondre s'il est ban, il a pas été ban. Arrête de mentir, sinon c'est toi qu'on va ban. Quelqu'un a dit oui, il peut pas répondre s'il est ban, il a pas été ban, mon ami. Faut pas mentir comme ça. C'est comme l'autre, là, BD et SBD, il a dit oui, Okiji, il a jamais eu de prestance d'amiral. C'est faux, arrête de mentir. Arrête de mentir. C'est une dinguerie, faut pas mentir, les mecs. Quand vous venez sur les Ah, lives mais- des gens, faut pas mentir. Non, mais on est Les là gars, pour on a parler oublié vrai. de parler- Au bout d'un moment, On- attends, on a attends. oublié de parler Du coup, d'un truc. on disait du coup par rapport à Garp, oui, pour l'instant, Garp, il y a que les randoms qui ont peur de lui. Ah, regardez, c'est Garp. Non, c'est bon, c'est une dinguerie. C'est une immense dinguerie. Du coup, vas-y, dis-nous tout, Neil. On continue. pla- Le spectacle doit il a continuer, Neil.